Bonjour à tous. Comme je vous l'annonçais hier, Vivi et Nicolo se sont séparés et suite aux propos que Victoria a tenus, Nicolo s'est exprimé sur ses réseaux. Je vous laisse avec les images. Je vous avoue que moi aussi, j'apprends ce matin qu'apparemment, je n'étais pas célibataire. Alors, je sais pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas si réellement Nicolo, il avait pas compris le truc ou alors que juste il se place un peu en victime de la situation. Mais en tout cas, peu importe. Juste une chose, c'est que je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé. C'est que ça faisait 5 jours qu'il ne me répondait plus à mes messages. Il y avait déjà eu plein d'histoires avant, mais c'est encore une fois, j'ai pas trop le droit de vous raconter, mais franchement, vous allez vraiment en comprendre. Donc ça faisait 5 jours qu'il me répondait plus à mes messages. Ça faisait, du coup, il a fini par me renvoyer un message avant-hier soir, je crois, un message qui se terminait par bonne continuation, et ce à quoi j'ai également répondu bonne continuation à toi aussi. Enfin, quand on se dit bonne continuation après ne pas s'être parlé pendant quasiment une semaine, ça veut pas dire joyeux Noël, ça veut dire qu'on n'est plus ensemble en fait. Donc, pour moi c'était clair. Encore une fois, je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait parce que voilà, c'est pas le top, mais je me considérais célibataire, donc j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de malade. Et puis surtout, franchement, arrêtez parce que moi je suis humaine et qui n'a jamais critiqué son ex à mort, vraiment, qui n'a jamais fait détester son ex à toute sa famille, à tous ses amis, pour au final y retourner. Et encore, il y a des gens qui y retournent vraiment. Moi, j'ai fait un bisou à mon ex en soirée parce que j'avais trop bu. Voilà, ça arrive. Qui ne s'est jamais réveillé le matin en se disant, ok, voilà, t'es allé un peu loin. Ben voilà, je l'ai fait. C'était pas, je dis pas que c'est la bonne manière parce que ça engage que ça fait de la peine à des gens dans cette histoire et je m'en excuse parce que c'est vraiment pas mon but de faire de la peine aux gens, mais je m'attendais pas à ce qu'on me prenne en photo. Voilà, je m'y attendais pas. Et puis de toute façon, ce qui est fait est fait. Mais maintenant, de là à me dire que j'ai trompé Nicolo, que nani nana, j'ai trompé personne. J'ai trompé plein de mecs, j'ai toujours assumé. Mais alors Nicolo, je ne l'ai pas trompé en fait. Je suis allée jusqu'au bout. Alors moi, ça me coûte énormément de faire ces stories parce que je vais pas bien. C'est pas une question de faire la victime, c'est une question que je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Mais franchement, hier, je me suis pas exprimé. Je voulais pas faire des stories. J'ai écouté, j'ai vu les stories qui ont été faites, mais j'ai pas voulu répondre euh, en donnant des détails parce que je veux juste que cette histoire se clôture. Moi, j'ai rien demandé. Tout ce bordel est né parce que il y a la photo qui est sortie que moi j'ai commenté parce que moi ça m'a choqué de voir cette photo, ok, de mon ex qui embrassait son ex, voilà. Et du coup, je vous ai fait partie de mon choc de ça. Mais je vais vous donner quelques détails, comme ça vous allez bien comprendre la situation. Alors comment je dis que j'étais pas au courant que j'étais célibataire depuis un moment, ça veut dire que moi je suis italien, mais la langue française je la connais. Quand elle dit depuis un moment, pour moi ça veut dire depuis un bon moment quand même, un bon plusieurs jours, plusieurs semaines, pas quelques heures. C'est vrai que moi je lui ai envoyé un message où je lui dis bonne continuation. C'était samedi quand j'ai appris qu'elle allait enregistrer le clip avec Bastos. Moi je l'avais eu au téléphone la veille de son départ pour Paris et elle m'avait dit tout ce qu'elle devait faire, mais elle a oublié de me raconter qu'elle allait voir Bastos pour enregistrer le son avec lui. Autre chose que j'ai pas apprécié, c'est en fait mettre le grain du doute sur mon comportement ou ce qui s'est passé sur le cross, sur les apprentis aventuriers, en sachant que nous, on ne peut pas raconter ce qui s'est passé. Du coup, c'est facile d'essayer de faire passer des choses qui ne se sont pas passées. Je ne l'ai jamais trompé. C'est rien passé de grave sur le cross. Il faut arrêter de raconter des salades. Sur les apprentis aventuriers, moi, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé sur le tournage, mais je peux vous dire ce qui s'est passé avant le tournage et après. Avant le tournage, moi, je décide, suite à des propos, des choses qui m'ont été dites de sa part, de appeler la production 2 jours avant notre départ. J'avais un billet pour Marseille, je décide de partir seul. Je me fais changer les billets d'avion, je pars de Milan parce que moi, je voulais pas partir en couple avec elle parce que j'étais déçu de son comportement et des choses qu'elle m'avait dit. Sur les apprentis, ça n'a pas été facile, ok, mais j'ai lu aussi que Chahira TV a dit que, en fait, moi, je l'ai écrit à Chahira parce qu'elle a dit des choses qui sont pas vraies.
quand moi je la nourrissais pas, que j'étais pas à l'aide, tout ce qu'elle a bouffé, tout ce qu'elle a digéré sur les apprentis aventuriers, Victoria, c'est moi qui lui a fait, qui lui a préparé, qui lui a cherché toute la coco qu'elle avait dans le ventre, tous les graines de riz qu'elle avait dans le ventre, c'est moi qui les avais trouvés et cuisinés. Du coup, déjà ça, voilà. Pour l'histoire du narcissique, tous ces ex, c'est des pervers narcissiques. Du coup, je vais pas commenter ça parce que voilà, tout le monde le disait, même de Bastos, tout le monde. On est tous des pervers narcissiques. Autre chose que je peux vous dire, parce que ça concerne l'après-tournage, nous on est sortis en couple du tournage. On était après le tournage à l'hôtel ensemble. On a passé la nuit ensemble. Du coup, en fait, on était en couple. Et c'est au moment où on est rentré, moi à Milan et elle en France, que les problèmes sont ressortis. Voilà. Et voilà. Du coup, on s'est pas séparés sur les apprentis, pas du tout. C'est que du... En fait, si c'était pour moi, malheureusement, la diffusion, ça va être dans quelques mois. Si c'était pour moi, je vous mettrais un marathon d'épisodes des apprentis de la saison, maintenant 24 heures. Comme ça, vous voyez tout et c'est bon. Parce que vraiment... c'est n'importe quoi. Autre chose, accusation qu'elle me fait, c'est d'avoir voulu ressoudre nos problèmes de couple en tournage. C'est pas la vérité. J'ai le message aussi de ça. Voilà. Moi, en fait, j'étais déçu des propos et de l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de moi avant le tournage des apprentis. Et en fait, moi, je devais partir chez elle. Mais vu la situation, je voulais pas me taper 6 heures de route pour aller lui parler, vu que, selon moi, c'était elle qui devait en fait venir. Moi, je lui ai dit, écoute, tu veux résoudre la situation avec moi, tu prends ta voiture, tu bouges ton cul pour une fois, parce qu'elle a jamais bougé son cul pour venir me voir à Milan. C'est toujours moi qui a bougé le cul. C'est moi qui a quitté Milan. C'est moi qui a quitté son pays pour vivre mon couple avec elle. Je l'ai dit, cette fois-ci, c'est toi qui dois faire l'effort. La réponse qu'elle m'a donnée, mais qu'est-ce que tu dis? Dans quelques jours, on part, j'ai 500 000 trucs à faire. Du coup, les trucs à faire, c'était beaucoup plus important que venir régler la situation à Milan. Du coup, suite à cette réponse qu'elle m'a donnée, qu'elle avait 500 000 trucs à faire, le brushing, les ongles, les épilations, moi, je lui ai dit, si c'est ça ta réponse, écoute, on se retrouve sur la plage. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas voulu, je lui ai donné une chance de résoudre ça avant, en venant elle à Milan, parce qu'elle est jamais venue à Milan, elle a jamais voulu connaître ma famille. Moi, dès la première fois que j'étais chez elle et on était ensemble depuis très peu de temps, quelques jours après, j'ai rencontré sa sœur, sa famille. Moi, elle, au moment où je l'ai invitée connaître ma famille, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée, la pauvre. Du coup, ça, c'est l'importance, voilà, qu'elle donnait à moi et à mon monde à moi. Moi, je me suis bien intégré avec son entourage, sa famille, elle. Sur ça, je vais plus répondre à cette histoire. J'en ai marre. Dans quelques jours, c'est Noël. J'ai plus envie de penser à ça. Je suis pas bien. Du coup, vous allez plus avoir... Je sais pas si elle va répondre, qu'est-ce qui va se passer. Je m'en fiche. Voilà, j'ai donné mes explications et voilà, c'est tout. Sur ça, bonne fête à tout le monde. Voilà.